j'ai demandé une fois à Erland Josephson, qui travaillait beaucoup avec Ingmar Bergman, j'ai demandé à lui, écoute, quel est le secret de Bergman? Qu'est-ce qu'il a dit? Et la réponse était magnifique. Il a dit non, Bergman dit rien. Mais il est le seul metteur en scène qui sait exactement la position des caméras de montrer notre visage. Marlène Poussier, dans les années 60, donc en 65... Il a fait un film dans cette période qui s'appelle Quartier Ilitch. Oui. C'est un film fantastique, un film très touchant. Il y a une scène dedans où le jeune garçon, de héros du film, dans un rêve, demande son père, qui est déjà mort naturellement pendant la Deuxième Guerre mondiale comme soldat. Il demande une question. Le garçon est peut-être, je ne sais pas, 25 ou j'oublie de l'âge de héros de film. Et dans son rêve, son père répond, écoute, demande pas moi, je suis seulement, je suis plus jeune comme toi. C'est un des plus grands scènes de cinéma européen ou russe que j'ai vu. C'est Marlène Poussier. J'adore ce gars. Nous avons besoin d'une explication sur cette expression Europe centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe un livre écrit par Stefan Zweig en Autriche qui s'appelle, comment je peux traduire ça, la fin de notre époque. C'est pas un roman, c'est plus un diary. Comment je peux dire ça en français? Un journal. Un journal, oui. Plus qu'un journal. Et si vous avez ce livre, vous pouvez comprendre cette mentalité spéciale de l'Europe centrale, être entre deux cultures. Et avec cette expérience, être entre, pas seulement deux, mais entre trois cultures, en Europe centrale, on peut comprendre des choses compliquées un peu mieux. C'est pas accident que en Europe centrale sont certains génies comme Franz Kafka ou comme Sigmund Freud, ou comme Stefan Zweig, comme Einstein, comme gens qui sont nés et influencés du monde.